Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des collages terminés du mois de juin. Et ce qu'il faut vous dire c'est que j'ai pas mal de colos à vous montrer. J'ai fait 22 pages ce mois-ci, mais hop, je cache ça. Je n'en ai que 20 à vous montrer puisqu'il y a une double page qui est celle de la battle. Voilà, donc pour le coup c'est un plutôt bon ratio par rapport à mes mois précédents. J'ai fait pas mal de petits colos aussi, donc ça a plutôt aidé. Et je vais vous montrer tout ça. Également, à la toute fin de la vidéo, quand je vous aurai montré tous mes colos, je vous parlerai de ma dernière lecture. D'habitude, je les intègre au vlog, mais là, j'ai fini mon livre hier. Et d'ici le prochain vlog, j'en aurai probablement terminé un autre, donc j'aurai oublié tout ce que j'aurai à dire sur ce livre. Donc, une fois que les colos seront terminés, je vous parlerai rapidement de ma lecture. Je vais plus ou moins vous les montrer dans l'ordre où je les ai fait, puisque je les ai sortis de ma bibliothèque en fonction de ce que j'ai écrit dans mon carnet. Donc c'est parti. Un des derniers coloriages que j'ai terminé, hop, c'est le Utopia de la Emiana. J'ai fait du coup cette Médusa. J'ai trouvé un fan art sur Pinterest qui inversait pas mal les couleurs, c'est-à-dire qu'à la base, moi j'étais plutôt partie sur des serpents verts et des cheveux violets. Mais en fait, il y avait un fan art que j'ai trouvé qui était globalement l'inverse. Et j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. J'ai rajouté le orange parce que je trouve ça complémentaire et je voulais en mettre dans les yeux. Donc voilà, le personnage est fait au feutre à alcool. Le cercle, c'est des Nice Tea Brush métalliques. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Alors ce que j'ai à dire, c'est que moi, j'ai pas adhéré au papier pour l'aquarelle. Alors pour tout ce qui est feutre à alcool, c'est incroyable, j'ai rien à dire là-dessus. Mais pour l'aquarelle, j'ai eu beaucoup de mal parce que en fait, j'ai eu la sensation d'enlever le papier. En fait, c'est pas du papier glacé, mais c'est un papier vraiment très très lisse. Et pour l'aquarelle, j'ai eu du mal. Donc, je pense que les prochains fonds, je trouverai une autre solution. De toute façon, le livre n'est pas grand. C'est des petits formats. Donc, plus voilà, il y a des colos où il n'y a même pas besoin de faire de fond. Donc, ouais, je réfléchirai à tout ça en temps et en heure. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le faire et ce livre est bien avancé. Enfin, bien avancé. Il est à 10%, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, pour le colo en commun de Julie, j'ai fait ce colo dans mon Forest Kingdom de Anna Carson. Hop, alors, le but c'était de faire un colo entièrement à la patouille et de lâcher prise au max. Je pense que niveau lâcher prise, on y est. C'est les tout premiers splash que j'ai fait de ma vie. Voilà, malgré le fait que je sois sur une commu où tout le monde fait des splashs à longueur de journée, je n'avais pas encore sauté le pas. Et c'est chose faite. Donc déjà de base j'ai fait des bases à l'aquarelle pour tout, donc pour les feuilles, le cercle, la potion. Et les ombrages je les ai fait au feutre acrylique. Ensuite le fond. Au début j'ai eu l'idée de faire un cercle rempli, le cercle rempli normal. À la base c'était censé être rose et pas rouge, sauf que comme je n'ai pas fait de nuancier de ma palette d'aquarelle, je pensais que c'était du rose, mais c'est pas grave, ça fait très bien quand même. Et après, je voulais faire des petites tâches un peu aléatoires, un peu comme fait Laibena dans son Ken Matsuda. Et en fait, je sais pas, j'ai pas réussi, j'arrivais pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'arrivais pas à faire des tâches un peu random. Et je me suis dit que ça pouvait être rigolo si, en fait, ça avait l'air de sortir et de couler du. Genre, il y avait une fuite quoi. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Pour le coup, je pense que c'est bien lâché prise. J'ai fait des splashs même sur la page d'à côté, mais ça, c'est pas grave. Et puis en vrai, je suis plutôt contente de ce colo et de manière générale, je suis plutôt contente des colos que je fais dans ce livre. Honnêtement, je trouve que je m'en sors bien. Ensuite, j'ai fait un colo dans mon merveilleux Japon de dessin étoilera. Hop. Comme d'hab, c'est un pur plaisir. Je l'ai fait entièrement au feutre acrylique, les guangna. Et il me semble que j'ai fait une double couche sur le fond uniquement. Le reste, c'est une seule couche. Donc il y a des traces, mais vous les voyez pas presque déjà. Et puis même pour moi, honnêtement, ça saute pas aux yeux. Quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est toujours très détente d'aller dedans. Et puis j'ai hâte la prochaine fois que j'y retourne. Ensuite, dans mon Harry Potter, la magie de l'aquarelle, j'ai fait l'emblème de Poudlard. Alors, j'y suis allée un peu à reculons parce que ça faisait longtemps que j'appréhendais. Et en fait, ça s'est très bien passé. C'était très chill. Ça m'a pris
1h30 à peu près, peut-être dans les grands max 2 heures à tout casser. Donc pour ceux qui connaissent pas ce livre, c'est un livre avec des modèles, en fait c'est un tuto d'aquarelle. Et donc le tuto c'était celui-ci. Et du coup voilà, on a les étapes, on a les couleurs qui viennent de la palette Winsor & Newton. Je vous montre là comme ça. Et bah voilà, moi j'ai la palette Winsor & Newton, donc c'est parfait, j'ai pu me baser un peu sur les étapes. Au final c'était plutôt simple, j'ai un petit pinceau qui m'avait été fourni avec ma palette. Donc ce pinceau là. Et franchement, bah écoutez, ça fait le taf. J'ai juste un petit regret, enfin deux entre guillemets. Le premier c'est que l'aigle de serre d'aigle est beaucoup trop doré. Il n'est pas censé être doré. Le deuxième c'est que les écritures ne sont pas faites. Vous voyez, les blasons sont vides. Et nous on doit recaler les écritures qui sont sur le modèle. Et ça j'avoue que c'est un petit peu ma... Oh, j'espère que j'aurai pas à réécrire ça. C'est un petit peu ma faiblesse, je vous avoue, les écritures. Vous voyez, le jour où je vais devoir faire serre d'aigle, j'appréhende un petit peu. Mais sinon, le reste, c'était vraiment très détente et ça m'a un peu réconcilié avec ce livre. Là, vous voyez, je devais écrire ça. Et en fait, c'était vide. Voilà. Mais voilà. J'y retournerai pas tout de suite. De toute façon, c'est un livre que je suis pas pressée de terminer. Il n'y a que 36 modèles, je crois, donc j'ai un peu de temps. Voilà. Mais c'était bien sympa. Ensuite, je suis allée dans mon Dream of Chibi. Hop, pour faire ce colo pour le Amazon Award de Julie. Donc dedans, il y a créature, ballon, étoile et chaussettes comme mot. Je l'ai fait un peu sur un coup de tête. Alors, ce pouf est fait au feutre à alcool, pardon, Colpart. Clairement, ces feutres me saoulent pour ceux qui sont pas encore au courant. Et tout le reste a été fait au OU. Non pas mes beaux OU, les 320, c'est vraiment mes restes, on va dire. Mes restes de ma toute première trousse quand je les avais achetés il y a 2 ans, 3 ans. Il doit m'en rester peut-être une trentaine sur 120. Donc j'essaie de les épuiser. Voilà. Bah écoutez, rien à dire, hein, que du plaisir, que du bonheur, très sympa à faire. Et puis voilà, ce livre est plutôt bien agréable quand même, je vais pas le cacher. Je suis très contente qu'il m'ait été offert. Ensuite, dans le Year of Witches, j'ai fait ce petit colo. Alors, je pense pas l'avoir fait pour une raison particulière. Je pense qu'il fallait juste que j'aille dans mon livre, puisque mon objectif sur juin était d'aller dans tous les livres dans lesquels je n'étais pas allée depuis le début du trimestre. Donc si j'avais pas été dans ce livre en avril, mai, en juin, j'y allais. Et je pense que je l'ai fait pour cette raison. Du coup, on a du feutre à alcool ici. Ça aussi, le fond, c'est du feutre à alcool. Et le ciel, c'est de l'aquarelle. Les étoiles, c'est du feutre acrylique. Voilà, je vous reparlerai pas de ce papier, hein, vous savez ce que j'en pense. Mais j'aime beaucoup ce livre. Donc je continue à y aller. Et il y a Alicia de la chaîne Les Couleurs d'Alice qui va faire un Color With Me dans ce livre. Je sais plus exactement quel colo elle a choisi. Mais je la suivrai. Je sais plus quelle elle a choisi, mais je la suivrai dans tous les cas. Donc voilà, j'y retournerai prochainement. En tout cas dans le courant de l'été. Dans mon mythographique voyage, j'ai fait ce colo qui était à la fois pour la battle et à la fois pour la studie qui était sur le thème Galaxie. Et j'ai plusieurs choses à dire. Alors déjà, ce colo, pour moi, il a eu une histoire, puisque je venais de terminer la saga Phobos. Et en fait, ces écritures, c'est les tatouages qui sont inscrits sur le corps de Marcus. Marcus qui est un personnage qui avait voilà, un rêve, en gros. Il a une maladie qui fait que voilà, il risque pas de vivre très longtemps. Et il a un rêve qui est d'aller finir sa vie sur Mars, en gros. Et alors, du coup, j'ai fait la lune en rouge, même si la lune de Mars, donc qui s'appelle Phobos, n'est pas rouge, elle est grise. Voilà, c'était pour faire un rappel à Mars. J'ai voulu au début faire les tatouages sur le personnage, mais petit 1, j'ai fait une faute. Voilà. Et petit 2, il n'y avait pas assez de place. Donc, j'ai galéré à coups de feutre acrylique pour trouver des couleurs. Au final, il reste des traces. Mais on va dire que voilà, c'est des taches de naissance, hein, personne n'est parfait. Et sinon, le colo est fait à l'aquarelle pour le fond, feutre à alcool pour le reste, et feutre acrylique pour les petites touches de lumière.
Voilà. Et en vrai, je suis très contente que ce colo ait une histoire. J'aime bien les colos avec des histoires. Ensuite, dans le Mystic Art de Maud Lamoine, en duo avec Laiana, j'ai fait ce colo qui est une petite fée. Qui était bien sympa à faire, honnêtement, j'ai rien d'incroyable à dire. Le fond est à l'aquarelle, le reste est au feutre à alcool, et les petits papillons, je pense, sont au feutre acrylique. Ouais. Ça m'a l'air d'être du feutre acrylique, c'est probablement du Nice Tea métallique. Ça aussi, c'est métallisé, c'est du feutre acrylique. Bon, voilà, rien d'incroyable à dire. Il y a déjà un bon grayscale de base, donc je me suis pas mal appuyée dessus pour faire mes ombres. Mais voilà, c'était bien sympa. Je suis très contente. Ensuite, je suis allée dans le Little Fantasy. Je sais pas pour quelle raison. Je pense probablement pour aller dans mon livre. J'avais pas dû y aller du trimestre, à mon avis. Et j'ai fait cette fille Mecha. J'avais envie d'avoir des couleurs un peu peps, donc du jaune, du bleu un peu turquoise, même si il est plus foncé, j'aurais préféré un bleu peut-être plus comme ça. Et c'est entièrement au feutre à alcool, c'était bien sympa à faire. Puis voilà, rien d'incroyable à faire. Si j'avais voulu pousser mon idée jusqu'au bout, j'aurais détouré les traînées et j'aurais fait peut-être du feutre acrylique plus lumineux là-dedans. Mais j'ai pas eu envie de travailler plus que ça. Voilà, tout simplement. Ça fait aussi du bien des colos détente. On fait juste du chill et on réfléchit pas. Ensuite, dans le Coloring Adventure, j'ai fait ce colo pour le Homozen World également. Je l'ai fait en trio avec Marinette et les couleurs d'Alice. Et alors, j'ai fait le mot floraison, neige, sieste, flamme. Et je crois que c'est tout. J'aurais peut-être dû faire les flocons. J'ai pas fait les flocons. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait ce petit colo tranquillement. Encore une fois, le but était, voilà, j'avais pas été dans mon livre de tout le trimestre, fallait que j'aille dedans. Et fallait que je trouve une raison d'aller dedans. Donc j'ai commencé par choisir le mot sieste. Et puis tous les mots se sont rajoutés autour. Voilà, c'est entièrement du feutre à alcool OU. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Ensuite, nouvelle arrivée dans ma collection. Je suis clairement pas la seule à avoir craqué le jeu vidéo des 404 éditions. Et je l'ai entamé en faisant Jinx, tout simplement. Ma petite Jinx, entièrement au feutre à alcool OU. Et c'est tout, rien d'autre à dire. Moi, ce livre, je vais le faire au feutre à alcool. Il va très bien. Le papier est très bien pour le feutre à alcool, donc honnêtement, rien à dire. Et puis, c'est dans ces feutres-là que j'ai le plus de teintes de couleurs, donc je devrais mieux m'en sortir en plus. Donc, voilà, c'était bien sympa. Jinx est faite, et puis, j'ai rien à dire. Hein. Voilà. Donc, le prochain sera celui-là. Je le fais dans l'ordre. Ensuite, dans le petite poupée, j'ai fait ce saccage. Du coup, ça c'était pour le subathon de l'Aimanal. Nous a donné des petits défis à faire pour qu'on puisse gagner des petits points à dépenser dans sa boutique. Et du coup, il y avait un défi qui était de saccager Blanche-Neige. Donc c'est ce que j'ai fait. Le truc c'est que moi les saccages c'est pas du tout mon truc, donc je n'avais absolument aucune idée. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me saccager cette illu. Et j'ai à peu près reproduit. Sauf qu'au final, son illu à lui était moins gore que la mienne, puisque au fur et à mesure que je commence à rajouter les petites taches de sang, les petits ceci, les petits cela, j'ai pris goût à défoncer ce colo. Et voilà, je lui ai enlevé une patte, je lui ai coupé l'oreille, j'ai fait saigner les oiseaux, je lui ai mis du sang partout en mode leurs ailes, elles ont été déchiquetées. La couleur, c'est pour dire qu'en fait, ils ont été déplumés en fait, donc ils sont littéralement à vif. Donc voilà, c'était bien sympa au final. Alors j'en referai probablement pas, à part si le défi se représente à un moment. Mais c'était bien marrant. Le fond est à l'aquarelle et le reste est au feutre à alcool OU, à part le sang qui est des feutres acryliques. Voilà. C'était bien marrant. Ensuite, dans mon Chibi Zodiac, j'ai fait les Chibi Gemini. Encore une fois, j'étais pas allée du trimestre, donc je suis allée dedans. Et on était voilà, entre le 21 mai et le 20 juin, donc j'ai fait le signe Gemini, tout simplement. Je vais pas chercher plus loin, la prochaine fois que je tomberai sur ce signe, je ferai celle.
Voilà, donc c'est du feutre à alcool Colpart. Et le cercle, c'est les Nice Tea métalliques. Voilà, les Nice Tea Brush. Dans mon petite poupée, qui est un petit nouveau également, donc le mystère, j'ai... Hop là. Je l'ai entamé par Blanche-Neige, puisque c'était le thème du Disney Défi du mois quand je l'ai acheté. Donc entièrement au feutre acrylique Wangna. J'ai pas fait 2 couches, non. Je pense que j'ai dû faire 2 couches pour elle. Peut-être pour les animaux aussi. Mais j'ai fait qu'une seule couche pour le fond. Et ensuite, j'ai fait Vanellope pour le mois d'après. Pareil, feutre acrylique. Je pense que j'ai fait 2 couches par contre à certains endroits. Genre là, il y a 2 couches, ça c'est sûr. Elle, il y a 2 couches. Le reste, quand c'est uni là, il y a 2 couches aussi. Le reste, il n'y a qu'une seule couche. Voilà. Donc vraiment, quand c'est des grandes zones en fait où ça fait beaucoup de traces, plus les personnages vont avoir tendance à faire 2 couches. Pour les plus petits éléments où c'est moins gênant, je vais faire une seule couche. Bon, pareil, Guangna. C'était bien sympa, encore une fois. J'aime bien ce livre, je suis pas déçue de l'avoir acheté. Ensuite, dans le mystère manga, j'ai fait ce colo-là à gauche. Bah pareil, j'y étais pas allée de tout le trimestre et je rattrape dans l'ordre tout ce que j'ai pas fait. Donc voilà, celui d'après, c'était celui-là de la page 11. Encore une fois, entièrement en feutre acrylique Wangna. Je suis pas déçue d'avoir acheté ces feutres parce que pour le coup, ils servent bien. Ils servent tellement que je commence à en tuer certains. Voilà, rien à dire honnêtement, très chill, très agréable. J'ai hâte de faire le prochain qui m'a l'air d'être un paysage, tiens. Voilà, très sympa. Dans mon Green Witches, j'ai fait 2 colos. Le premier c'est celui-ci. Pour lequel je suis déçue. Je l'ai fait au feutre à alcool Colpart, comme d'hab. Et il y a 2 choses qui m'ont déçue. Enfin, même 3. Le fond. C'est censé être du feutre à alcool, hein, normalement ça fait pas ce genre de traces. Les cheveux, non seulement j'ai des énormes traces qui passent comme ça, parce que je ne l'ai pas fait assez vite, alors que je ne faisais que ça. Le dégradé, enfin l'ombrage des cheveux qui n'est pas du tout conforme au nuancier que j'ai. Voilà. Et les traces sur le visage, ça c'est vraiment le genre de choses qui m'énerve. En fait, c'est vraiment des feutres de mauvaise qualité. J'ai hâte de m'en débarrasser. Mais en même temps, bah, je les ai, il faut que je les utilise. Donc bah, je les utilise, mais ça me saoule. Parce qu'ils me font de la merde. Voilà, c'est le genre de choses qui m'énerve. J'adore ce livre, il est magnifique et ça me saoule de le gâcher un peu. Donc peut-être qu'exceptionnellement pour celui-là, surtout pour la partie visage ou ce genre de choses, j'utiliserai mes OU. Et j'ai également fait ce colo. Encore une fois, pour le sabaton de la MNA, le but était de faire un tout aléatoire. C'est-à-dire que le livre a été choisi aléatoirement, le colo a été choisi aléatoirement, et chaque médium et chaque couleur a été choisi aléatoirement. Donc, j'ai quand même eu un peu de chance dans ma malchance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chapeau, la tenue et le fond, c'est des Albrecht Dürer, c'est du crayon aquarellable. Les papillons, c'est du feutre acrylique. Pardon, du feutre à alcool, excusez-moi. La peau m'a l'air d'être du... Ouais, la peau c'est du crayon de couleur. Donc c'est probablement du brut Funner. Et là où j'ai bien flippé, les cheveux c'est du pastel sec. Voilà, quand j'ai vu cheveux et que j'ai tiré pastel sec, je me suis dit, oh merde. Et en vrai, bah, c'est pas incroyable, mais ça donne une vibe. Donc bah écoutez, au moins quand je verrai ce colo, je me rappellerai du tout aléatoire. Et c'était plutôt marrant en vrai. Et dedans j'ai un whip. Hop, j'ai commencé ce coloriage là. Pour le mot bizarre de Julie. Voilà, parce que le crâne de corbeau avec un chapeau de sorcière, je trouve ça un peu bizarre. Voilà, donc celui-là je le remets dans ma pack. Ensuite, dans mon petite princesse, j'ai fait cette page pour le Disney Défi
qui était la petite sirène. Alors, je dirais qu'il y a du Nice Tea pour le personnage, mais j'en suis même pas sûre. Et le fond, c'est du Gongna. En tout cas, tout est au feutre acrylique, ça c'est sûr. Il y a forcément du Nice Tea, je pense que les contours au moins sont du Nice Tea. Par contre, je sais plus ce qui est du Nice Tea, ce qui est du Gongna sur le personnage. Donc voilà, encore une fois, ce livre est bien sympa, très joli. Puis j'ai hâte d'y retourner. Pour finir, mon tout premier colo du mois, c'était l'antilope à gauche. Alors, le fond, c'est du pastel sec. L'antilope, c'est du poli. Et les petites maisons plus les feuilles, c'est du pit. Des feutres, vous savez, les feutres... les feutres à encre de Chine pit. Voilà. Qui du coup ne traversent pas. Donc, honnêtement, celui-là, je l'ai fait en grande partie en speed coloring. Je pense que vous avez dû voir le fond et vous avez dû voir l'antilope. Et écoutez, c'était bien sympa parce que j'avais honnêtement pas trop d'idées. Et j'y suis allée un peu au feeling, du coup dans des teintes automnales. Je voulais pas en fait avoir un bloc de feuilles toutes de la même couleur, toutes vertes. Donc je suis partie dans ces tons-là. Et puis, ça rend bien sympa, je suis très contente. Hop, donc toi je peux t'enlever. Et par contre, j'ai un colo de prévu dedans pour le mois d'août. Pour le mois de juillet, pardon. C'est cette double page. Alors, il est prévu pour le groupe du 3W pour juillet et août. Mais il n'est pas impossible que moi je le fasse en juillet et qu'en août je me fasse une page de garde ou quelque chose comme ça, puisque je suis presque à 80%. Avec ces colos là, je passerai à 80% du livre. Donc il est temps que je m'attaque aux pages de début et aux pages de fin. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas du tout d'idée, à part que ce sera vraiment un fond au pastel sec. Que tous les petits éléments là, j'ai pas envie de les faire, donc ils seront noirs. Et le reste, je verrai. J'ai pas trop d'idées plus que ça. Voilà, lui il retourne dans ma pack. Bon, vous avez vu presque tous mes colos, donc à part la battle que vous ne verrez que le mois prochain. Et du coup, je vais vous parler rapidement de la lecture que j'ai finie hier. Donc il s'agit des Détectives du Yorkshire, le tome 1. Pour ceux qui ne regardent pas mes vlogs, donc il s'agit d'un cozy mystery, donc c'est vraiment une petite enquête, mais vraiment sous un fond un peu cosy, un peu tranquille, un peu chill. Donc on y suit Samson qui revient dans sa ville. Il n'a pas mis les pieds dans son petit village du Yorkshire depuis 14 ans. Et quand il s'est barré dans un gros bordel, on va dire ça comme ça. Et du coup, le comité d'accueil n'est pas très sympathique avec lui. Il s'est pris une baigne dès son arrivée dans le village. Sauf qu'il a loué des locaux de façon anonyme, enfin au nom de sa société. Et qu'on suit en parallèle Delilah, qui est la propriétaire de ce local qu'il a loué. Et qui est vraiment dans une énorme dèche financière. Et quand il lui propose de lui payer 6 mois de loyer d'un coup, elle se dit putain, fais chier, mais je peux pas passer à côté quoi. Ça me fait un revenu tous les mois, c'est impossible que je passe à côté. Donc elle accepte. Et on va les suivre comme ça et on va voir petit à petit quelques petits morts qui vont arriver, qui vont parseminer un peu le récit. Et donc lui, il a ouvert une agence de recherche, donc de détective privé. Et donc il va commencer à mener l'enquête, sauf qu'en parallèle, Delilah a une agence de rencontres où elle fait des speed dating. Et ils comprennent très vite que les morts sont liés à ces soirées speed dating. Donc ils vont commencer petit à petit à se lier pour mener l'enquête, pour trouver qui est le coupable. Surtout que voilà, elle est suffisamment dans la dèche, son entreprise elle marche déjà pas énormément. Elle n'a pas envie d'avoir de la mauvaise pub. Et du coup voilà, on a ce petit meurtre à résoudre sous un petit truc un peu cosy, dans le sens où il y a le petit village, les petits habitants, on connaît les histoires d'un peu tout le monde, tout ça. Et honnêtement, j'ai eu un peu de mal au début parce que il y a beaucoup de descriptions, des phrases à rallonge, mais au final c'est pas du tout désagréable, on s'y fait très vite. Et vraiment le seul truc qui m'a un peu fait pécher, on va dire,
c'est que les chapitres sont très très longs. Je pense qu'il y a à peine une quinzaine de chapitres sur presque 400 pages. C'est vraiment long et moi, quand je lis le soir, c'était un peu too much pour moi. Mais finalement, je m'y suis collée samedi, dimanche et je l'ai terminé J'ai lu la moitié en 2 jours. Donc bah, voilà, c'était bien sympa. J'irai pas jusqu'à mettre 4 étoiles, mais en même temps, ça en mérite pas 3 non plus. Donc on va dire que c'est 3,5. C'est une saga de 10 ou 12 tomes, mais qui est terminée. Donc bah petit à petit, je pense, un par commande, je continuerai à lire la suite. Parce que honnêtement, bah, c'était très très cool. Voilà. Donc bah, moi je vous laisse là sur cette petite vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que les colos vous ont plu. N'hésitez pas à me dire bah, déjà quel colo vous avez préféré. Honnêtement, si je devais choisir mes colos préférés, je choisirais peut-être le mythographique malgré les petits dégâts que j'ai fait dessus parce qu'il a une histoire. Il me rappelle Phobos. Et c'est pas le plus beau des colos que j'ai fait ce mois-ci, mais j'aime bien la vibe qui dégage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré et peut-être me dire sur quoi vous êtes comme lecture et comme colo en ce moment. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.